regarder les matchs. Des stéréotypes de genre, c'est une fille, ça fait de la danse, mais ça fait pas du football. Chère madame, mais oui, mais les physiques ont une influence. Alors, et vous savez, les stéréotypes sont la sagesse millénaire des êtres humains. Que le genre existe, ça c'est une chose. Non, le sexe existe, pas le genre. Le genre, c'est une invention. Que le sexe existe quand même, ça ne veut pas dire que les femmes jouent au football comme les hommes, ni que les hommes font de la danse comme les femmes. Sauf que les hommes et les femmes peuvent faire de la danse et du football. Je leur interdis nullement de jouer au football. Non, mais on vous remercie. Mais qu'on n'appelle pas ça du football. Je suis français. Non. Vous êtes de nationalité française. Mais il est quand même... Mais vous êtes sensationnel. Je vous croyais talentueux, en fait vous êtes drôle. En droit, il est évidemment français, mais être français, ce n'est pas seulement du droit, ce n'est pas seulement un papier. Alors je vais vous dire c'est aussi une culture, c'est aussi une histoire. Vous n'avez pas... je ne vous donne pas ce Mademoiselle, mais comment vous allez souvent... Madame, mais moi je dis mademoiselle si vous n'êtes pas mariée. Je suis désolé. Si je vous le demande, vous allez me dire madame. Alors si vous êtes mariée, non, je ne suis pas mariée justement, et on n'appelle pas les jeunes hommes non mariés damoiseaux. Oui, je connais ce féminisme à 2 balles, vous savez, j'ai grandi là-dedans. Mais répondez-moi. Il n'y a aucun souci, mais moi j'emploie les mots que je veux, vous voyez, je suis comme ça. Alors, mademoiselle, de pouvoir débattre avec lui et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Balatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne. À part sa mère parce qu'elle est indulgente. En Allemagne, il y a eu, il y a eu beaucoup de guerres civiles en Allemagne. Allemande, oui, la guerre de 7 ans, etc. La guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Du XVIIIe siècle. Ah oui, non, il n'y a pas. Il y a guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Donc ça, c'est une guerre quasi mondiale. C'est pas en Allemagne. Terminé, Eric. On a parlé de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans et c'est au XVIIe siècle. Non, parce que pour moi, les entreprises, justement, je vous ai répondu tout à l'heure, les entreprises, elles doivent uniquement respecter la compétence. Le reste, on s'en moque. Et qu'il y ait que des hommes ou que des femmes, je m'en moque complètement. Ou que vous avez compris. L'important, c'est uniquement la compétence. Ça devrait être que la compétence. Et vous ne devriez pas faire pression. C'est pour ça que je dis que vous faites de la morale et de l'idéologie et non pas de la loi. Vous ne devriez pas faire pression sur les entreprises. Les entreprises ont une obligation de réussite, ont une obligation de profit, ont une obligation d'emploi. Elles n'ont pas des obligations à défendre votre morale. Parce que c'est de la morale, je répète, et c'est même, puisque vous aimez Nietzsche, de la moraline. Ça, je crains que de parler dans le vide. Je pense qu'Emmanuel Macron devrait observer de près le Liban. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qui nous attend. C'est-à-dire que... La libanisation de la société française. Et pourquoi? Nous sommes en voie de libanisation de la France. C'est-à-dire que, évidemment, la démographie... Harold l'a dit lui-même, à partir du moment où les populations musulmanes sont devenues plus importantes que les populations chrétiennes, l'équilibre démographique a été rompu, et donc l'équilibre politique a été rompu, et donc ça a fini par une guerre civile, parce qu'il y a eu un affrontement militaire pour la prise de pouvoir de ce pays. Et aujourd'hui, on voit bien comment finit un pays multiculturel, c'est-à-dire dans la décadence, dans la ruine et dans l'affrontement de tous contre tous, comme il y a eu entre les années 75 et 90. À l'époque, je tiens à le dire, les grands médias français, Le Monde en tête, opposaient, je me souviens très bien de ça, les islamo-progressistes aux forces phalangistes chrétiennes. C'est-à-dire que d'un côté, les musulmans étaient présentés comme les progressistes et donc le camp du bien, et les chrétiens étaient présentés comme le camp du mal, alors que je rappelle quand même qu'on était en train de leur prendre leur pays. Voilà, donc si vous voulez, je crains qu'ils ne comprennent pas la leçon, qu'ils voient, si vous voulez, selon la vieille expression populaire, la paille... La paille dans l'œil de l'autre, plutôt que la poutre dans le nôtre. Oui, c'est un peu décalé ma réflexion, alors en vous écoutant avec passion, c'est l'amour de la France de certains pays. Le Liban. J'étais en Haïti il y a 3 ans. Ils attendent de nous. Ils nous considèrent comme étant le grand frère. Je me souviens d'avoir eu une merveilleuse conversation avec Léopold Senghor à l'époque. Il avait cet amour de la France, c'est-à-dire que pour répondre aux indigénistes qui aujourd'hui nous voient comme étant ceux qui allaient écraser, ils avaient épousé notre culture et ils attendaient de nous. C'est merveilleux d'ailleurs. L'élite de ces pays-là se gargarise sans enthousiasme de notre langue et de cet esprit des Lumières que nous avons colporté. Il n'y a pas seulement ça. Il n'y a pas seulement les pays d'Afrique, il y a la Russie. Oui, bien sûr, bien sûr. La Russie qui a une passion pour la France. Il y a la Pologne. Il y a beaucoup de pays qui ont... La France a des passions pour des pays étrangers. Et il y a d'autres pays qui ont des passions pour la France. Ça existe encore. Très bien, ça sera le dernier mot de cette... discrimination raciale, mais là, sur les discriminations territoriales, on quitte le champ du... Voilà, c'est exactement ce que je voulais démontrer.
c'est que c'est sans fin votre histoire. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre des discriminés. Vous fabriquez des victimes éternelles. Vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Il faut leur dire, c'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive. Et ça a marché pendant des siècles en France. C'est que depuis 30 ans qu'on a cette idéologie délétère de la non-discrimination que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit « Ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé. » C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Et ça, il n'y a pas de victime, selon vous? Vous croyez qu'en plus c'est bien? Non, c'est mal. C'est pour ça qu'il était brocardé, méprisé, vilipendé. C'est parce qu'on voyait bien que son journal incarnait une ligne idéologique. Et qu'il y en avait qui détestaient cette ligne. Et qu'est-ce que c'est que cette ligne? C'est la France qui parle aux Français, c'est-à-dire c'est la France qui aime la France, c'est la France qui aime les paysages de la France, qui aime les traditions, qui aime les mœurs, les couleurs, tout l'esprit français. C'est une France, alors on peut dire... Le Tour de France. C'est la France du Tour de France, absolument, très juste. Alors, évidemment, les gens qui regardent le journal à 13h, c'est pas la France super active des métropoles. C'est pas la Startup Nation d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai lu une interview de lui là qui dit mais il n'y a pas que des vieux devant le journal. C'est vrai qu'on pouvait penser spontanément que les gens qui peuvent regarder à 13h, ce sont les retraités. Moi, quand j'allais déjeuner avec ma mère, elle regardait le journal de Jean-Pierre Pernaut. Il a usé, je crois, Pascal Praud me disait avant de rentrer à l'antenne, il a usé 13 présentateurs de France 2 en face, qui se sont succédés et qui se faisaient rétamer à chaque fois. Donc c'est quand même un exploit. Et évidemment, c'est la France, pour moi, vous savez ce que c'est Pernaut? C'est la France de l'affiche de campagne de François Mitterrand en 1981 avec l'église, la force tranquille avec l'église derrière. Pour moi, c'est ça la France, c'est la France traditionnelle, c'est la France que les élites bien pensantes méprisent, c'est la France de toujours, quoi. La France des clochers, la France des ronds-points. Empêcher les capitaux de circuler de la manière, combattre le capitalisme et permettre la mobilité qui est, à mon avis, une richesse du monde moderne. C'est bien ce que je dis, vous êtes l'idiot utile du capitalisme mondialisé. Mais je ne vois pas le rapport. Mais si, parce que vous permettez aux patrons d'embaucher des gens à des salaires ridicules. Non, justement, si vous me permettez de terminer, si vous régularisez les sans-papiers, si vous leur donnez des droits, il n'y a plus cette possibilité d'avoir des bataillons de main-d'œuvre corvéables à merci qui s'opposent. Sans fin. Je peux terminer? Qui s'opposent justement et qui font tirer vers le bas l'ensemble des salariés. Prenez dans le bâtiment. Mais vous ne comprenez pas. Bâtiment. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Du tout. Dans le bâtiment, monsieur Zemmour. Il y a des centaines de millions de gens qui se baladent dans le monde, donc on virera vos sans-papiers régularisés pour les remplacer par d'autres sans-papiers. Mais non, parce qu'on va les régulariser. Vous comprenez vraiment. Mais alors après on les vire. Mais vous comprenez rien au capitalisme. Pourquoi vous voulez les virer? Mais parce que tout simplement ils seront trop chers. Mais pourquoi vous voulez les virer? Mais parce que les patrons les trouveront trop chers. Mais c'est ça qui ne va pas dans votre monde. Vous avez un drôle de monde. Justement, je conteste les règles du capitalisme. C'est là où nous avons sans doute un désaccord fondamental. Vous êtes le premier fournisseur du capitalisme. Ils vous adorent, les capitalistes. Ils vous adorent. Mais non, c'est vous qui adorent, monsieur Zemmour, les capitalistes. Vous leur avez donné des gens qui payent moins cher. Mais pas du tout. Non, mais là, vraiment, vous leur avez donné les immigrés sans papier. Ouais, il a fumé un pétard. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais non, malheureusement, il devrait fumer un pétard. C'est vous qui ne comprenez rien. Vous leur avez donné les... Bon, si je peux en placer une quand même, parce que c'est un peu pénible. Excusez-moi, non, mais excusez-moi, c'est un peu pénible. C'est pas pénible, vous comprenez pas. Si, c'est pénible. Non, c'est pas que je ne comprends pas, c'est que nous sommes en désaccord. Acceptez au moins le désaccord. Le désaccord est complet. Absolument. Voilà. Vous êtes pour la liberté, vous l'avez dit. En fait, vous êtes plus précisément pour la liberté individuelle. C'est-à-dire que la rationalité de l'individu a toujours raison. La nature doit toujours se céder devant l'individu. La médecine est appelée... Mais si. Un couple de femmes qui veut des enfants. C'est assez cocasse. Pas du tout. Non, mais je veux dire, de dire à une représentante du front de gauche que je suis trop pour les libertés individuelles, écoutez, ça vaut la